Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'hydratation. C'est tout de suite. Comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature, voilà, nous aujourd'hui on va parler de ces hydratants-là. Comment est-ce que tu dois hydrater ta peau? Et puis voilà, c'est tout un processus. Donc là aujourd'hui je vais te parler d'humectants, d'émollients et d'éléments occlusifs. Voilà, il faudrait que tu comprennes qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font dans la crème, qu'est-ce qu'ils font sur ta peau, et puis ça va t'aider aussi à comprendre les ingrédients que tu as sur les crèmes. Assez important. Donc hydrater sa peau est assez important parce que si tu hydrates ta peau, tu vas voir que ça va t'aider pratiquement à avoir une très belle peau radieuse, et puis ça va te permettre aussi de pouvoir permettre à ta peau d'accueillir les autres ingrédients que tu vas apporter par la suite, les autres soins que tu vas apporter. Donc là, c'est quoi une bonne hydratation? Donc voilà, notre peau et notre corps sont composés en grande partie d'eau. Et là, l'hydratation peut venir pratiquement sous plusieurs formes, sous plusieurs mécanismes que je t'explique maintenant. Donc, en premier élément, l'hydratation va arriver par rapport avec la circulation sanguine dans ton corps. Et ensuite, comme deuxième point, tu dois savoir que notre derme est composé à 70%, notre peau est composée à 70% d'eau. Donc, tu vas aussi recevoir aussi une hydratation à ce niveau-là. Et comme troisième point, c'est toi-même qui vas apporter cette hydratation-là, une hydratation qui vient de l'extérieur. Donc, voilà, pour pouvoir avoir une très belle hydratation, tu vas pouvoir pratiquement tirer l'eau dans ta peau et puis la maintenir dans ta peau. Parce que ce que tu dois savoir, c'est qu'au fur et à mesure que tu prends de l'âge, le mécanisme qui fait pratiquement, ce mécanisme d'hydratation de la peau qui permet à la peau de pouvoir maintenir cette hydratation-là, de plus en plus commence à faiblir et il n'est pas tellement comme il était au départ. Donc, tu vas devoir apprendre à hydrater ta peau pour pouvoir la maintenir toujours jeune. Ce qui va apporter une aide aussi à ce mécanisme-là que te fait ta peau. Donc l'hydratation peut se faire pratiquement avec les ingrédients que je t'ai cités auparavant. Qui sont-ils? En premier lieu, tu as les humectants qui vont t'aider à capter pratiquement l'eau dans ta peau. Assez intéressant, il ne faut pas négliger aussi ça. Donc, tu as aussi les émollients qui vont venir aussi réparer ta barrière cutanée, c'est pratiquement la surface de ta peau. Ils vont venir aider dans la réparation de celle-ci. Et puis, tu as les occlusifs qui vont venir pratiquement former une barrière. Voilà, cette barrière, c'est comme un mur pour empêcher que l'eau que tu as dans ta peau, dans ton corps, puisse s'évaporer. Voilà, donc comment est-ce que les humectants vont venir pratiquement attirer l'eau, voilà, dans ta peau? C'est tout simple. Lorsque tu te laves, ta peau est hydratée, il y a de l'eau sur ta peau, il y a de l'eau dans ta peau. Et puis aussi, c'est par rapport aussi aux lotions que tu vas apporter, l'hydratation que tu vas apporter. Eux, ils vont capter tout ça pour maintenir cela dans ta peau. Donc, comme humectant, tu as l'acide lactique, l'acide hyaluronique, tu as la glycérine, tu as l'urée et puis certains sucres et puis plein d'autres humectants. Comme on le disait tout à l'heure auparavant, tu as aussi les émollients qui vont venir réparer pratiquement la surface, voilà, de ta peau, assez intéressant. Et comme émollient, tu as les huiles végétales, tu as aussi les céramides et plein d'autres éléments. Ils vont venir pratiquement améliorer, voilà, la rétention d'eau au-dessus de ta peau. Assez intéressant. Et puis là, tu as les occlusifs qui vont venir pratiquement former un film, voilà, imperméable au-dessus de ta peau. Voilà, c'est une barrière hydrophobe assez intéressante qui vont former, ce qui va empêcher l'évaporation de l'eau de ta peau. Mais avec ça, il faudrait que ta peau soit aussi juste un peu humide, assez intéressant parce que qu'est-ce qu'ils vont maintenir? Si ta peau est sèche, il faudrait apporter déjà quelque chose auparavant et tu positionnes ça, ça sera un film qui va venir maintenir cette hydratation-là dans ta peau. Donc, comme processus d'hydratation, voilà, que je pense qui pourra t'aider, qui pour moi assez intéressant, tu as d'abord l'apport que tu apportes en te lavant, en prenant soin de ta peau, en apportant ces ingrédients-là. Donc, tu vas maintenant par la suite rajouter des humectants, des émollients et par la suite, tu termines par des occlusifs. Assez intéressant. Donc, il faudrait apprendre à connaître pratiquement tout ce qui est crème, apprendre à lire pratiquement les ingrédients que tu as sur les crèmes. C'est assez intéressant. Donc, comme occlusif, tu as comme exemple les huiles minérales. Les huiles minérales, ce sont simplement pratiquement les huiles dérivées du pétrole. Voilà.
tu as la paraffine et tu as aussi la vaseline aussi qui sont des dérivés du pétrole et tu en as d'autres. Moi, je t'invite à aller taper sur Google et il va te donner plus ou moins une liste exhaustive de tous ces huiles minérales là. Voilà. Tu as aussi du beurre de karité qui est naturel. Tu as aussi la cire d'abeille qui est assez naturelle et tu as aussi les silicones. Et moi, je viens te donner comme exemple le diméthicone, mais je t'invite aussi à aller taper sur Google pour que tu donnes vraiment une liste assez exhaustive pour que tu puisses voir tous ces silicones-là et puis commencer à apprendre à les connaître. Donc là, tu as vu plus ou moins, voilà, comment est-ce que se comportent ces éléments-là en ce qui concerne l'hydratation de notre peau. Tu as vu plus ou moins le processus. Moi, je t'invite à apprendre vraiment à pouvoir lire les étiquettes de toutes les crèmes et je suis en train de te préparer une autre vidéo sur certaines crèmes qui sont plus émollientes ou bien qui contiennent un peu plus d'eau et toutes ces choses-là. Et c'est une vidéo qui viendra par la suite. Mais je t'invite aussi à comprendre, quand tu prends les ingrédients d'une crème, tu vas voir que les premiers éléments sont les doses les plus fortes dans cette crème-là. Donc tu vas voir le plus souvent de l'eau et tu vois de la glycérine, ou ça dépend, tu pourras avoir aussi des huiles minérales. Il faut faire attention parce que si une crème commence par des huiles minérales et puis par la suite tu vas voir par exemple les céramides qui sont en fin, vers la fin, ça veut dire qu'il y a une infime partie de céramide dans cette crème-là. Donc il faut faire attention. Si tu as les huiles minérales au début, ça veut dire qu'elles sont en grande quantité dans cette crème-là. Donc, il faut apprendre à lire pratiquement les ingrédients et tu vas voir à quelle crème tu fais face en ce moment-là et tu sauras choisir tes crèmes hydratantes en fonction du résultat que tu veux apporter à ta peau. Donc là, moi ici, je te fais une toute petite sélection et que je vais te montrer rapidement. Là, je te mets ici l'image de cette crème dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est la crème Amlating à 12% d'acide lactique qui est assez intéressante. Elle contient de l'acide lactique qui va venir te faire l'exfoliation et hydrater en même temps ta peau, et aussi elle contient des céramides, donc assez intéressant comme la formulation l'est. Moi je t'invite à aller regarder cette vidéo là et tu vas voir que c'est une crème assez intéressante que je te conseille. Tu as aussi les crèmes de chez CeraVe, voilà, qui ont la technologie des céramides assez intéressant. Elles contiennent aussi le plus souvent des huiles minérales, mais il faut regarder aussi où est-ce que sont positionnées ces huiles minérales là, assez intéressant. Et tu vas apprendre au fur et à mesure à lire pratiquement les étiquettes. Donc je te mets là les crèmes de chez CeraVe dont je t'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et tu as ensuite en plus le beurre de karité. Voilà, je te mets une image là de beurre de karité qui est un élément naturel assez intéressant. Et je te mets aussi là la crème Jergens que je t'invite aussi à essayer, qui est assez intéressante. Donc voilà, je te présente cette petite liste là qui va te donner des indications, mais je t'invite à faire tes recherches, à apprendre à lire les étiquettes. Surtout la liste des ingrédients, assez important. Il faut apprendre à lire la liste des ingrédients que tu vois derrière les crèmes hydratantes. Donc voilà mes chéris, notre vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Si tu m'as vu pour la toute première fois, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos, à t'abonner. Voilà. Et puis voilà, à t'abonner aussi sur mes réseaux sociaux. Moi, je te remercie et à nous revoir à la prochaine vidéo.